réalité, la transition énergétique, c'est 3 défis essentiels. Il y a d'abord l'intégration d'un maximum de production renouvelable. Donc, on parle d'atteindre 100% en 2050 et déjà un très haut pourcentage en 2030. Le deuxième défi, c'est l'intégration de nouveaux usages performants pour l'électricité. Je pense aux voitures électriques, aux pompes à chaleur et à d'autres technologies évoluées. Et enfin, faire tout cela au meilleur prix. C'est pas le moindre des défis. Donc la transition énergétique, elle se fera de toute façon. Il est essentiel qu'elle se fasse dans les meilleures conditions économiques. Si les GRD investissent maintenant dans des réseaux intelligents, c'est-à-dire aider tous les consommateurs à consommer au meilleur moment et eux-mêmes avoir tous les équipements qu'il faut pour pouvoir mieux utiliser leurs postes et les câbles qui sont déjà installés, eh bien, on fera des économies d'investissement considérables et ça fera globalement baisser, ou en tout cas, ça réduira au maximum le coût du kilowattheure. Donc, c'est les conditions pour que les entreprises, après la crise Covid, retrouvent une compétitivité intéressante par rapport à l'étranger, par exemple, et aussi pour les ménages de garder un pouvoir d'achat le plus intéressant possible. L'Europe et les gouvernements belges ont mis en place des plans de relance pour la période post-Covid. Avec des fortes composantes durabilité et climatique, ces plans vont aussi accélérer la transition énergétique. Alors évidemment, la transition énergétique, ce n'est pas que technique, et donc c'est avant tout un changement de comportement sociétal des citoyens. Donc comment ces comportements vont changer ? Les citoyens vont devoir se déplacer autrement, ils vont devoir se chauffer autrement, et ils vont devoir produire de l'électricité autrement. Et tout ça, évidemment, a un impact très important pour les gestionnaires de réseaux de distribution tels qu'Ores, puisque les réseaux de distribution sont au centre, au cœur, évidemment, de cette transition énergétique. On doit donc investir dans ces réseaux pour les renforcer, pour les rendre smart, intelligents, tout en garantissant un prix d'électricité qui reste abordable pour les citoyens. Les réseaux de l'avenir seront donc des smart grids qui réunissent les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Le défi principal, c'est de passer d'un monde en fait complètement centralisé à un monde décentralisé et pouvoir accueillir l'ensemble des énergies renouvelables que l'on connecte sur le réseau et qui sont par définition intermittentes et liées aux conditions météo. Alors pour faire ça, on doit pouvoir bénéficier d'un réseau smart, intelligent, qui nous permet de réguler et de gérer l'ensemble des flux d'énergie sur notre réseau pour pouvoir garantir effectivement de l'électricité 24 heures sur 24 à notre clientèle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le réseau d'Ores, nous avons plus de 140 000 productions d'énergie renouvelable qui sont connectées sur notre réseau. Ça correspond à environ 2 gigawatts de puissance installée, ce qui est l'équivalent de 2 centrales nucléaires. D'ici à 2028, Ores va soutenir les objectifs wallons de développement du renouvelable en multipliant par 3 l'électricité verte qui transite sur ces réseaux. Pour y parvenir, le Smart Grid est en plein développement. Le Smart Grid fait partie intégrante de notre plan industriel. Donc on passe par Smart et Grid. Donc au niveau du grid, on continue à moderniser notre réseau, notamment en passant le réseau de 130 volts en réseau 400 volts. Et au niveau du Smart, on modernise nos cabines de manière à avoir des cabines télécommandées. 10% de nos cabines sont déjà télécommandées. Et on met en place toute une intelligence artificielle de manière à avoir une sorte de Waze, si vous permettez l'expression, pour l'énergie. Grâce aux compteurs intelligents, le Smart Grid de demain est aussi une opportunité pour les particuliers et les entreprises. Il faut d'abord que les entreprises et les citoyens s'engagent dans la transition énergétique. C'est un acte volontaire. Ils doivent être actifs dans cette transition énergétique. Et en particulier pour les citoyens, grâce au Smart Meter, ils vont avoir accès à tout un panel de nouveaux services, ils vont recevoir des conseils, ils vont pouvoir utiliser mieux leur énergie. C'est en fait ça, le sens de Smart Grid, utiliser mieux son énergie de manière plus rationnée.